Eliette Abécassis, merci d'être parmi nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors, en première question, pourquoi est-ce que cette journée est importante pour vous? Cette journée est importante parce que toutes les occasions sont bonnes de se souvenir des femmes et des problèmes du féminisme que chaque époque réinvente, parce que chaque époque réinvente une nouvelle façon d'asservir les femmes qui n'est pas du tout celle des époques précédentes. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une journée où on réévalue la condition féminine chaque année. Ça me paraît essentiel justement de prendre en compte l'époque et les problèmes qui se posent aujourd'hui. Ce n'est plus comme il y a dans les années 60. Aujourd'hui, c'est un nouvel esclavage des femmes, c'est les violences faites aux femmes. Et chaque année, il est important voilà, de faire une sorte de bilan de la condition féminine. C'est ce qu'on essaye de faire justement dans ce colloque. Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous qui êtes une auteure qui est un auteur à succès, est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi en quoi, par vos livres, vous défendez ces droits des femmes? Eh bien, je suis une romancière. J'ai écrit aussi des essais. Je fais des chroniques. J'ai été journaliste. J'ai écrit aussi des scénarios pour le cinéma, des scripts pour le théâtre. Et je dois dire que peut-être que ce qui rassemble de tout ce que j'ai pu écrire, tout ce que je fais, toutes mes œuvres, c'est quelque part cette condition féminine que j'essaye de d'écrire à travers des romans, donc d'une façon fictive, narrative ou dans des essais. J'ai beaucoup de personnages de femmes. Ces personnages, depuis 20 ans, j'ai imaginé des femmes qui sont parfois un peu des doubles de moi, parfois des femmes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont inspirée, mais c'est peut-être le dénominateur commun de toutes mes œuvres d'essayer de transmettre ce, ce que peut ressentir une femme, euh, la vie des femmes, la vie des femmes dans nos sociétés, dans des sociétés religieuses, mais aussi pas religieuses. J'ai écrit sur la maternité, un roman qui s'appelle Un heureux événement et qui voyait la maternité un peu du côté de l'envers du décor, avec tout ce que ça a d'extraordinaire pour une femme d'avoir un enfant, mais aussi justement à quel point c'est difficile d'avoir un enfant et d'avoir un travail et de jongler entre son couple, son travail, et l'éducation des enfants qui tient à cœur, qui nous tient à cœur, nous les femmes, c'est-à-dire nous voulons à la fois élever nos enfants, mais aussi travailler et aussi être des femmes modernes, cette modernité que j'essaye de décrire à travers mes romans. Et, euh, et donc, je pense que c'est une façon pour moi d'être engagée que d'écrire ces romans parce que je pense que dans les romans, on donne à voir. Ce ne sont pas des romans à thèse, ce ne sont pas des romans qui sont forcément qui dénoncent quoi que ce soit, mais au moins qui donnent à voir, qui sont comme un miroir de ce que les femmes vivent. Et quand les femmes me disent ce qui arrive souvent, eh bien, je me suis reconnue dans votre roman, j'ai l'impression que c'est ma vie. Eh bien, pour moi, c'est la plus grande gratification parce il va y avoir une communication et une transmission de ce que vivent les femmes. C'est ce que j'essaye de faire un peu dans mon œuvre. Et donc, dans votre nouveau roman, c'est également ce que vous continuez à faire au travers d'un couple. Au travers d'un couple, effectivement, ça s'appelle d'ailleurs Un couple chez Grasset, et c'est l'histoire d'un couple sur 60 ans, et on commence par la fin, et on commence avec la femme de ce couple qui arrive à la 90 ans dans un jardin, et on voit bien qu'elle n'a
plus des souvenirs très précis et on va repartir dans toute l'histoire de ce couple avec chaque époque et chaque je dirais, oui, chaque problème, chaque bonheur et puis chaque épreuve aussi du couple, tout ce que le couple a traversé à travers aussi l'histoire du pays, l'histoire des mœurs, parce que les mœurs influencent la vision du couple. Et effectivement, parler du couple, c'est aussi parler, et c'est beaucoup parler de la femme dans le couple, surtout quand on traverse 60 ans, et 60 ans où la condition des femmes a tellement, tellement changé en fait. Est-ce que vous pensez que les femmes doivent être des actrices dans l'éducation à la paix? Je pense que les femmes doivent être des actrices partout. Je pense qu'elles doivent l'être en particulier dans l'éducation et certainement dans l'éducation à la paix. Je pense que effectivement, c'est quelque chose qui est important pour les femmes, cette éducation, en tout cas pour moi, cette transmission de certaines valeurs. Parce que les femmes ont subi tant d'injustices, parce que les femmes ont subi tant de violences, je pense qu'elles sont encore plus sensibles à l'importance de l'éducation à la paix et le fait que la paix, effectivement, est la conséquence de toute une éducation, tout comme la guerre. Pour terminer, quelques conseils pour les jeunes générations qui nous regardent ce soir. J'aurais deux messages pour les jeunes générations. Tout d'abord, un message de félicitations parce que je trouve que les jeunes générations sont extrêmement engagées. Et en particulier, je parle des violences faites aux femmes et des injustices que subissent les femmes. C'est une génération et je parle des filles autant que des garçons, qui sont extrêmement sensibles à cela. Et je le vois à chaque fois que je parle à ces générations, quand je vais dans les écoles, quand je fais des conférences ou quand j'échange avec eux autour de mes livres. Je vois que, il y a une grande sensibilité, une grande attention à la condition féminine qui n'y avait certainement pas avant. Donc, c'est formidable. Et la deuxième chose, c'est que je leur dirais de faire attention aux réseaux sociaux parce que c'est une grande chance les réseaux et cette génération, eh bien c'est un petit peu la grammaire avec laquelle ils s'expriment. Mais il faut faire attention de ne pas se laisser déborder et notamment dans tout ce qu'on peut dire sur les femmes parce qu'on entend absolument tout et n'importe quoi, tout et son contraire et de ne pas se laisser justement influencer par les influenceurs, parce que qui dit réseau dit influenceur, et de garder cette ligne de rester sensible à la condition féminine dans toutes ses dimensions, de ne jamais lâcher prise et peut-être euh, à- parallèlement au réseau, de poursuivre l'éducation que l'on a avec nos aînés, nos maîtres, cette éducation vivante et de la parole vivante. Voilà ce que je dirais. Merci beaucoup, Eliette Abécassis, et très bonne continuation. Merci à vous.